A Horse with No Name, version originale de cette chanson avant qu'elle ne soit reprise et adaptée par Michael Jackson. L'Amérique, on y est avec vous, Pierre-Jean, qu'il a traversé du nord au sud en Segway, du Montana jusqu'au Nouveau-Mexique. Un voyage que vous préparez vraiment d'arrache-pied depuis des semaines et même des mois. J'ai été sur votre site segwaytravelers.com. Vous avez vraiment étudié tous les cas de figure. C'est impossible d'étudier tous les cas de figure, mais on a beaucoup travaillé. La très grande difficulté, c'est que on voyage avec un engin électrique et donc on peut pas le brancher sur un arbre. Hein. Donc il faut impérativement qu'on trouve des villages tous les 70 à 80 km ou à défaut en tout cas une maison ou une ligne électrique. C'est pour ça qu'il a fallu préparer très très soigneusement le voyage. Parce que dans des états comme le Wyoming, qui sont très très peu peuplés, on se dit, on arrive dans un tel village, on continue la route vers le sud, et puis si on fait pas attention, le village suivant, il est à 100 ou 120 km, et ça c'est impossible. Ouais. Donc, je compare vos étapes avec celles qu'on peut faire lors d'un grand voyage à vélo, par exemple. 70 km en terrain vallonné pour un sportif moyen, c'est jouable. Donc il faut faire plus ou moins la même distance, je dirais. À la différence près que j'imagine en Segway, vous allez beaucoup plus vite que nous dans les montées. C'est ça, oui. Quand on a fait un voyage de la même manière dans les Pyrénées l'année passée, où on a fait 1000 km, et ce qui était très chouette, c'est qu'on voyait des cyclistes qui faisaient le même itinéraire que nous, à peu près, et on les croisait parfois à 2 ou 3 jours d'intervalle, on les dépassait dans toutes les montées, et puis nous, comme on va à vitesse plus ou moins constante, ils nous redépassaient fond de balle dans toutes les descentes, et on les retrouvait, parfois, on les dépassait 5 fois par jour, puis on les voyait plus, on les retrouvait 3 jours après. Ouais. Comment est-ce que vous organisez pour le logement, justement? Il faut trouver les petits villages où vous allez pouvoir charger les batteries de votre Segway. En même temps, vous n'êtes pas à Rockefeller, vous pouvez pas vous payer l'hôtel chaque fois. Comment est-ce que vous trouvez des chambres? Mais on a 2 solutions principales. D'abord, c'est ce qu'on avait utilisé dans les Pyrénées. On essaye de contacter les curés des endroits par lesquels on passe. Ouais. On a été trouver le curé de Louvain-la-Neuve où j'étudie, qui est un ami à moi, donc il nous a fait une lettre d'introduction. Donc on téléphone au curé en disant voilà, on passe dans tel endroit, on cherche une famille qui nous accueille, pas spécialement le curé, mais plutôt une famille. Donc comme souvent le curé connaît bien au moins une famille dans tous les villages, il leur parle de nous et on prend contact de cette manière-là. Ou alors on a découvert cette année, grâce à ma petite sœur, le Couchsurfing, qui est un réseau très intéressant que je ne connaissais pas. Vous vous inscrivez sur Internet, donc sur le site de Couchsurfing, et en faisant ça, vous rejoignez un réseau de gens qui accueillent et veulent parfois être accueillis. Donc moi je me suis inscrit, c'est-à-dire que si vous voulez venir passer une nuit chez moi, vous trouverez mes coordonnées sur le site de Couchsurfing. Vous m'enverrez un email, vous n'avez pas exactement mon adresse email, mais vous avez moyen de m'envoyer un message. Évidemment, je peux l'accepter ou le refuser, et donc, alors avec un peu de chance, vous aurez l'occasion de venir surfer sur mon canapé, puis c'est ça que ça veut dire littéralement Couchsurfing. C'est génial. Thibaut Quintance, qui était dans notre émission il y a 3 semaines, a traversé la Mongolie comme ça, hein, avec le Couchsurfing. Ça marche de mieux en mieux et c'est chouette. Ça n'existait pas du temps de vos grands voyages, hein, ça, Willy Mercier, le Couchsurfing, c'est nouveau. Hein. Non, c'est tout à fait nouveau. Et nous, c'était un autre moyen de logement. Quand on démarrait du Népal, ou bien on transportait nos tentes, ou bien il y avait un Sherpa qui les transportait. Et quand on arrivait à proximité d'une ascension, quand on plantait la tente, parfois dans des pierres, parfois dans de la neige. Je me rappelle dans la cordillère des Andes, là-bas, il y avait un camp de base à 4000 mètres. Et au-delà du camp de base, on est allé planter des tentes à 5004. On en a planté plusieurs jours plus tard des tentes à 5008. Donc, on volait d'une tente à l'autre, quoi, avec des acclimatations, parce que l'altitude, ça perturbe quand même. On n'a pas utilisé d'oxygène, mais on a dû véritablement habiter. Donc, nous, c'était sous la tente, avec la neige que l'on met fondre pour boire, pour préparer les repas et tout ça. C'est une aventure. L'aventure de Pierre-Jean, je la vivrai avec lui et je l'ai vécue peut-être d'une autre manière, mais avec des similitudes. Bien sûr, il y a plusieurs déclinaisons possibles.
Il faut pas être un aventurier professionnel comme Alain Hubert ou Nicolas Hulot. C'est ce que vous inscrivez en tête de votre site, Pierre-Jean, pour réaliser des rêves finalement. Mais je pense, oui, c'est ce que je me suis dit, bon, comme je suis quand même assez lourdement paralysé, et notamment des deux mains, ce qui est quand même très difficile pour manipuler les objets. Je me dis qu'au fond, je sais faire nettement moins de choses que quelqu'un de valide, mais l'important, c'est pas tellement ce qu'on sait faire, c'est plutôt ce qu'on fait, je crois. Et ce qu'on veut faire, oui. Oui, voilà, moi j'ai l'occasion de faire ceci, je le fais, voilà. Oui. Alors, vous êtes ce qu'on appelle pudiquement une personne à mobilité réduite, mais ce terme vous va très très mal, puisque finalement, Pierre-Jean, vous êtes beaucoup plus mobile que le Belge moyen, qui passe ses vacances en Espagne. Vous, là, vous êtes dans le Montana, vous avez traversé les États-Unis du nord au sud. C'est grand, quoi. Vous mordez dans la vie à pleines dents. 2 mots peut-être sur votre histoire. Vous avez 23 ans, Pierre-Jean ? Oui, c'est ça, oui. Vous êtes étudiant, hein ? Oui, à l'université de Louvain. Alors, vous avez été accidenté lors de sports d'hiver en 2006. Et si on marchait aujourd'hui, c'est, vous l'écrivez, pas seulement à cause du courage, c'est surtout grâce à la chance. Vous dites, finalement, j'ai eu de la chance. J'ai de la chance. Oui, c'est-à-dire je suis très sceptique quand on me dit vous êtes très courageux, aujourd'hui vous remarchez. J'ai passé énormément de temps en hôpital, je connais beaucoup d'amis qui sont handicapés et c'est pas parce qu'ils n'ont pas de courage que eux ne remarchent pas, c'est parce qu'on n'a pas la même lésion. Et le fait d'avoir du courage ne permet pas de récupérer physiquement. Maintenant, le courage après peut faire que avec ce que vous avez récupéré, vous pouvez faire plus ou moins de choses. Mais je suis très très sceptique quand on me dit quel courage, grâce à votre courage aujourd'hui vous remarchez. Moi, à vrai dire, ça m'énerve un peu. Oui, dans votre livre, Willy Mercier, Aveugle, j'ai conquis l'impossible, vous écrivez ceci: mon handicap n'a pas été une fin, mais une étape vers d'autres aventures. Oui, c'est exact, mais comme le dit Pierre-Jean, il faut bénéficier d'un bon entourage. J'ai une épouse exceptionnelle, des enfants et des petits-enfants exceptionnels. J'ai les amis des aveugles qui m'aident parfois dans certaines circonstances. Quand on n'y voit pas, on est toujours tributaire pour des choses un peu exceptionnelles d'une autre personne ou d'un organisme, et quand on met un peu de volonté soi-même, on trouve toujours des gens avec qui on peut tenter l'impossible. L'impossible devient peut-être possible, mais avec ses difficultés personnelles. Pierre-Jean, c'est des difficultés motrices. Moi, c'est la découverte de l'événement qui se fait par le biais des pieds, par le biais de l'écoute. Je ne vois rien de ce qui se passe, mais je vois avec les yeux des autres. Dans mon bouquin, je vois avec les yeux d'Isabelle. Isabelle, votre épouse. Et puis oui. Le premier bouquin, très très joli titre aussi, À perte de vue. Et quand on voit tout ce que vous avez fait, c'est vrai que c'est à perte de vue, quoi. C'est impressionnant, c'est sans arrêt. De nouveaux défis, chapeau. Voici Pierre-Jean, un garçon qui a un peu le même parcours que vous. Vertèbre cervicale brisée lors de vacances, mais lui, c'était dans une piscine. Vous le connaissez sans doute, un grand corps malade. Oui, oui. Ouais. Et il dit dans sa chanson, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. On l'écoute, ça s'appelle Je dors sur mes 2 oreilles. On vous retrouve juste après dans le Montana, ok ? À tout de suite.